Père de gloire du Tout-Puissant, nous te bénissons pour la grâce, pour la faveur qui nous sont accordées aujourd'hui, de pouvoir encore une fois de plus parler de ta part, instruire le peuple de Dieu, bénir le peuple de Dieu, constituer, Seigneur Dieu, cet instrument qui sera utilisé pour bénir ton peuple. Fais-nous du bien, Seigneur, de partout où nous nous trouvons, de partout où nous sommes, et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Amen, Amen. Donc, Shalom. Alors, nous étions en train de parler depuis vendredi, j'ai commencé la partie de l'enseignement sur d'où est-ce que les sorciers tirent leur force. D'où est-ce que les sorciers tiraient leur force ou encore comment est-ce qu'ils montent en grade. Alors, certaines personnes peuvent me poser la question, mais pourquoi s'intéresser à comment est-ce qu'ils montent les grades? Ben, c'est simple. C'est pour vous donner une connaissance qui vous permettra de savoir le genre de sorcier en face duquel vous vous trouvez, mais aussi savoir le combattre. Je vais peut-être décevoir certains d'entre vous, mais j'ai toujours hésité à le dire. Vous savez, ce ne sont pas tous les sorciers qui peuvent se convertir. Même si vous jeûnez, ce ne sont pas tous les sorciers. Malheureusement. Il y en a qui sont nés avec une volonté vorace de pouvoir servir le diable et dont la condamnation, comme le dit le prophète Jérémie, est écrite dans leur cœur, comme là on grave sur la pierre en utilisant la pointe du diamant. Je me permets de le dire, ça reste entre nous. En fait, pour certains types de sorcellerie ou pour certains sorciers, la seule chose qu'il faut, des fois, c'est réclamer leur mort. Oui, ça peut être utile. Nous aurons le temps d'en parler. Nous ne les tuons pas, mais nous pouvons réclamer à Dieu leur mort. Parce que dans la Bible, plusieurs personnes l'ont fait. Et quand nous réclamons cela à Dieu, si Dieu juge qu'il ne va pas nous l'accorder, nous dirons Amen. Mais quant à nous, nous allons comprendre que certains sorciers, Maman Clémentine, tant qu'ils seront en vie, tu ne connaîtras jamais la paix. Donc certains sorciers, tant qu'ils seront en vie, tu ne connaîtras jamais la paix. Tant que Saül était en vie, malgré l'onction royale, David n'allait jamais devenir roi. Tant que tant que Saül était en vie, David n'allait pas devenir roi. Tant que Élie le sacrificateur était en vie, Samuel n'allait pas devenir souverain sacrificateur. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, bien aimé, dans le combat spirituel, on en parlera. Il faut même pas des fois hésiter pour dire Seigneur, j'accuse tel, puisque dans la Bible, on voit aussi David, l'homme selon le cœur de Dieu, accuser ses ennemis. Accuser n'est pas un péché devant Dieu, parce que de toute façon, c'est le Seigneur qui tranche. C'est le Seigneur qui tranche. Moi, si je porte plainte, je peux aussi avoir tort. Donc, au cas où j'ai tort, l'autre sera acquitté. Mais au cas où il a tort, il sera condamné, bien-aimé. Ne nous leurrons pas. Vous savez, des fois, nous pensons que la pitié fait partie des armes spirituelles. La pitié n'est pas une arme spirituelle. Au contraire, la pitié peut être utilisée comme un motif de naïveté pour donner encore plus de force et de tonus à vos ennemis, afin de vous nuire comme il n'est pas permis. Que Dieu vous bénisse. Alors, je prends directement les points d'aujourd'hui. D'où est-ce que les sorciers tirent leur force et comment est-ce que ils montent en grade? Comment est-ce que ils montent en grade? Et ça, il faudrait à tout prix le savoir. Première clé d'aujourd'hui, bien aimé, c'est dans leur capacité à défier les saints et à lancer des défis à l'Église de Jésus-Christ. Dans leur capacité à défier des saints et à lancer des défis à l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, tenez-le pour dit. Un sorcier qui a la capacité de décider de s'en prendre à un chrétien n'est pas un petit sorcier. Non. Et s'il remporte la partie, tu es cuit. Je sais qu'ici, il y a des gens qui me diront, non, jamais un sorcier ne peut remporter la partie contre un chrétien. Ne vous leurrez pas. Dans ma petite expérience chrétienne, j'ai vu ça. J'ai vu des gens qui ont négligé le combat spirituel, qui parlaient en langue. Aujourd'hui où nous parlons, ils sont sous terre parce qu'ils ont négligé l'aspect du combat spirituel. Ils sont sous terre, mais chrétiens, mangés par des chrétiens, chrétiens, mangés par un oncle franc-maçon.
Mais je vous dis la vérité. J'ai vu des chrétiens, moi, perdre du travail à cause d'un combat de la sorcellerie contre eux. Parce qu'ils n'ont pas compris en face de qui ils étaient. Vous savez, le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est de tout prendre pour acquis. Et lorsqu'on écoute certains cantiques qui vous disent que non, puisque tout est grâce, nous n'avons rien à faire, croisons les bras. Mon frère, ma soeur, c'est faux. Le Seigneur Jésus a dit, quand le maître leur sera enlevé, les disciples aussi se laveront les mains. Si on se lave les mains, c'est parce qu'on a maintenant la capacité de les salir et parce qu'on doit les utiliser pour pouvoir répondre. Moi, j'ai connu un frère avec qui on priait. Il est entré aujourd'hui sous terre, plus de 20 ans. Il est mort, plein de d'avenir, un zèle extraordinaire dans le service de Dieu, mais vivant chez son oncle qui était fort ancré dans la Rose-Croix. Ils ont tendu un piège au bien-aimé. Il est tombé dans le piège. Il a commencé la maladie, crise de folie, et patati, et patatras, il est mort. C'est pourquoi vous savez, lorsque les gens s'en prennent à nous, parce que nous enseignons sur la délivrance, mais moi je n'enseigne pas que sur ça. Je suis un très bon enseignant de l'onction, de la consécration, de la sanctification, et non seulement je les vis, mais si vous me voyez aussi me pencher sur le combat spirituel, c'est parce que la sanctification, tout le monde le prêche, mais nous ignorons le combat spirituel. Et plusieurs personnes aujourd'hui sont en train d'en payer, malheureusement, un lourd tribut. Parce que l'Église est là pour tirer la sonnette d'alarme. L'Église est là pour prévenir. L'Église est là pour équiper. L'Église est là. Vous savez, l'une des dimensions du ministère de prophète, c'est pas seulement de dire j'ai vu, tu t'appelles Aline Moueni, tu habites en Afrique du Sud. Non, l'un des grands pôles du ministère prophétique, je dis bien des grands, c'est d'avoir une lecture spirituelle sur les temps. C'est d'avoir une lecture spirituelle. Et quand vous pensez que la sorcellerie est une spécialité africaine ou noire, c'est faux. J'ai mon fils qui est ici, Brosso. Il est prophète. C'est un blanc, québécois, canadien, de naissance. Il n'a jamais été en Afrique. Mais Dieu l'utilise dans la délivrance. Dieu l'utilise dans la délivrance. Parce que lui-même m'a dit, il dit, je me suis rendu compte que dans ma communauté, il y a beaucoup de gens qui sont possédés, qui sont sous le coup de la sorcellerie. Mais comme on ne veut pas l'appeler comme ça, on donnera à cette sorcellerie plusieurs noms. Bien aimé, les sorciers, j'insiste, peuvent et lancent d'ailleurs souvent des défis aux enfants de Dieu. Et ce sont des défis, malheureusement, pour lesquels beaucoup d'enfants de Dieu perdent le combat parce qu'ils ne sont pas prévenus, parce qu'ils ne sont pas équipés. Le diable n'a pas de race. Qui m'a donné un amen? Alors, quand maintenant des sorciers s'en prennent à une église, c'est encore plus grave. Parce que l'église est censée être un lieu saint. Et lorsqu'ils ont la possibilité de se lever pour s'en prendre à l'église, et s'ils gagnent, ça veut dire que c'est... Parce que moi, j'ai vu des églises disloquées. Parce que les sorciers du quartier se sont réunis, ils ont dit, nous allons tuer l'église. Je connais des églises à Paris, je connais des églises en Amérique qui ont fermé parce que des occultistes à la mairie ont dit, cette église-là va fermer. Mais parce qu'ils ont négligé un aspect, c'est le combat spirituel. Alors, quand maintenant des sorciers lancent des défis contre les enfants de Dieu et qu'ils les remportent, bien aimés dans le Seigneur, c'est très dangereux. Ils nous font menteurs et ils humilient notre Dieu. Amen, amen. Souvenez-vous de l'épopée des fils de Corée. J'aimerais que nous puissions prendre d'ailleurs ce texte dans la parole de Dieu. C'est une histoire qui m'a toujours épaté. Épaté, vous allez comprendre pourquoi, parce que il y a un moment lorsque c'est dans nombre 16. Prenez avec moi, allez directement dans nombre 16. Prenons à partir du verset 1. Nombre 16 à partir du verset 1. Vous verrez que Corée et ceux qui étaient avec lui étaient déjà séduits par des esprits impurs. Ils étaient en porte-à-faux contre Moïse et Aaron. Ils étaient contre l'ordre établi par Dieu. Ils se sont fait ennemis de Dieu. Ils ont maudit Dieu en rejetant des gens que le Seigneur a établis. Souvenez-vous de
de la méditation de ce matin, les actes et les paroles qui maudissent Dieu. Alors, Nombre 16, verset 1. La Bible dit ceci, Corée, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan, Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée et de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Remarquez la redondance de ce que Moïse dit au verset 5. Premièrement, il dit, l'Éternel fera voir qui est à lui. Deuxièmement, il fera voir qui est saint. Troisièmement, il le fera approcher de lui et il le pointera. Vous comprenez? En fait, ça veut dire que Moïse est en train de remettre en question le fait que de leur côté, ils ne sont pas saints et que Dieu n'est pas avec eux. Prenez maintenant le verset 6 et le verset 7. Vous allez remarquer que Moïse leur demande de prendre de brasier, Corée et toute sa troupe. Il dit, mettez-y du feu, posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, celui-là sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce que vous comprenez que Corée est fils de Lévi? Il est lévite, de la même tribu que Moïse et Aaron. Mais avec Dathan, Abiram et 250 hommes, ils se permettent de se lever contre Moïse, contre Aaron, en disant en fait, hein, laissez-nous conduire l'œuvre de Dieu comme la cour du roi Péto. Il faudrait que l'œuvre de Dieu soit comme une pétaudière. Faisons ce que nous voulons, nous ne voulons pas de chef. C'était ça le soubassement. Or, c'était déjà un comportement d'envoûtement. Amen, amen. C'était un comportement d'envoûtement. Quand vous continuez à lire, c'est juste extraordinaire. Mais je suis en train de chercher un passage. Écoutez maintenant le verset 15. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. N'aie point égard à leur offrande. Parce que moi, Moïse, je ne leur ai pris aucun âne. Je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Est-ce que vous comprenez ça? Verset 15. Donc Moïse est en train de demander à Dieu de ne pas prendre même l'offrande de Corée, des fils de Corée. Pourtant, ils servent dans le temple. Il est en train de demander à l'Éternel de ne pas être favorable à plus de 250 personnes. Et si vous comptez leurs familles, leurs femmes et leurs enfants, nous sommes pratiquement à peu près 600. Si nous suivons la statistique par rapport à la quantité, à la qualité de reproduction de l'époque. Imaginez-vous. Mais Moïse dit à Dieu, Seigneur, ne prends pas acte de leur offrande, n'accepte pas leur offrande. Pourquoi, bien-aimé? Parce que ce sont des gens qui ont lancé un défi contre des serviteurs de Dieu. Ils ont lancé un défi contre l'Église de Dieu. Et malheur aurait été du côté de Moïse si ces gens avaient remporté la partie. C'est pourquoi, bien aimé, quand un sorcier te menace en face, ne fais pas les prières habituelles. Augmente un peu de niveau de prière. Cherche un brasier. Pose ton autel sur ce brasier. Laisse ton sacrifice être consumé dans la présence de Dieu. Que son parfum touche le nez de Dieu. Et que l'Éternel, en inhalant cela, qu'il puisse y prendre plaisir. Bien-aimé, il est de ces combats de la sorcellerie desquels tu ne peux pas sortir si tu n'ajoutes pas des sacrifices dans la prière que tu fais. Préfina, si tu as eu quelqu'un, ou ma soeur, mon frère, tu as eu quelqu'un qui a été dans des fétiches à un point terrible, tu as dépendu de lui toute ta vie. Quand tu t'éloignes de lui, bien-aimé, sache que c'est un affront qu'il ne laissera pas impardonner. Non, il voudra t'affronter. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'attaquer. En ce moment-là, bien-aimé, puisque tu as eu à dépendre de lui, change ton niveau de sacrifice, change ton niveau de consécration.
augmente la qualité de tes prières. Bien-aimé, la qualité de nos prières, c'est pas seulement parce que nous aimons Dieu, mais c'est aussi lorsque nous connaissons ce que la prière peut apporter dans la vie de chacun de nous, eu égard aux combats par lesquels nous sommes en train de passer ou aux combats devant lesquels nous sommes exposés. Celui qui sait qu'il est combattu dans sa famille par un esprit de sorcellerie, il ne va pas se leurrer, il ne va pas se comporter comme tous ces gens qui disent non, chanter c'est prier deux fois. Quand toi, tu connais les problèmes de la sorcellerie qui est autour de toi, tu ne me sortiras pas à moi une phrase pareille. Hey, Papa Francis, hein, moi, Tracy, j'ai dit que chanter, c'est prier deux fois. Chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier. Tout dépend de ce qu'il y a en face de nous. Oh non, quand tu as un cœur qui adore Dieu, tu vas remporter tous les combats. Hein? Satan avait un cœur qui adorait Dieu. Les anges là, qui sont devenus ces démons, ils avaient aussi des cœurs qui adoraient Dieu. Comment ils ont été séduits? Ah, laissez. Amen, amen. Alors, deuxième chose qui fait que les sorciers montent facilement en termes de, comment vous direz, de niveau de sorcellerie, c'est le minage de l'environnement. C'est le minage de l'environnement. Bien aimé, pour ceux qui écrivent, il faut bien écrire ce que je vous dis. Si ils ont réussi à miner le minage, donc à poser des mines sur votre environnement spirituel, bien aimé, ils vont remporter des victoires. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Mais la même Bible précise aussi que les lieux où nous devons partir, ce sont des lieux où l'Éternel lui-même nous envoie. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous allons sur un lieu où il ne nous envoie pas, ça peut aussi devenir un sujet à problème. Pourquoi je vous le dis? Certains lieux sont des endroits consacrés au diable. Même à l'époque de Salomon, dans 1 Roi 3, à partir du verset 2, vous allez remarquer que Salomon va offrir à Dieu une offrande sur un lieu élevé qui n'appartenait pas à Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel n'est pas venu s'y manifester. Il a attendu quand Salomon dormait, pour venir parler à Salomon dans son sommeil. C'est dans 1 Roi 3. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il est de ces lieux qui ne vous sont pas favorables. Il est de ces lieux qui sont déjà minés. Ton père a été élevé dans les sciences occultes. Il te donne la maison. Tu appelles un petit groupe de gens, tu dis prions, Rekenta Baba Yaba Korobo Shanta. La maison est sanctifiée. Dormons. Tu vas te rendre compte que dans cette maison, à un moment, il y aura comme un verre de glace au-dessus de ta tête. Parce que le lieu est déjà favorable à l'ennemi. Il n'y a pas que des maisons hantées. On peut hanter même une terre au-delà d'une maison. J'ai un enseignement super sur les maisons hantées. Ça viendra. Demandez seulement à Dieu de me permettre de vivre encore longtemps. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il est de ces lieux bien-aimés qui ont déjà été offerts au diable. Et quand toi, tu vas là, tu recobabes ta prière, tu vas sentir que ça ne passe pas. Parce que le lieu est miné. Alors, quand tu es sur un lieu miné, et qu'en face de toi, les ennemis qui te combattent sont là et qui sont en train d'alimenter leurs autels sataniques, bien-aimé, ils vont te rendre la tâche difficile. Parce que si tu les amènes sur ce terrain-là, c'est le terrain où eux sont en train de monter en grade. Parce que l'endroit leur est favorable. Tu vas t'épuiser. Savez-vous pourquoi je recommande à mes étudiants spirituels? Et je considère que parmi vous, il y en a aussi qui le sont. Je leur dis toujours, quand vous devez faire la délivrance de certaines personnes, surtout qui ont été dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie, ou dans des choses aussi bizarres et sales, bien aimés, évitez de leur faire la délivrance dans leur maison. Si cela est possible, amenez-les à l'église. Pourquoi? Parce que l'église est un lieu qui est déjà sanctifié. L'église est un lieu qui est déjà offert à Dieu. Et ça sera favorable à vous. Mais si vous allez faire leur délivrance dans un lieu qui leur est favorable, vous aurez du mal à en sortir. C'est comme ça que quelquefois, il existe, et ça je crois vous l'avoir dit la semaine passée, il existe des cas où tu fais la délivrance de quelqu'un, mais tu sais que pour que sa délivrance puisse bien s'ancrer,
bien s'enraciner, il faut que la personne déménage. Parce que certains lieux sont des temples mystiques, sont des sanctuaires diaboliques. Certains lieux sont des sanctuaires diaboliques. Vous savez, on me racontait l'histoire par une amie à moi, la prophétesse Nancy, que j'aime beaucoup. Elle m'a raconté comment est-ce que... Elle m'a raconté ça, je crois, il y a 2 jours. Elle connaît un orphelinat. Cet orphelinat, ça appartient à des chrétiens. C'était très bien. Ils ont déménagé l'orphelinat. Ils sont allés s'installer à côté de la maison construite par un monsieur qui est déjà mort, mais qui était numéro 1 de la Rose-Croix pendant longtemps. Vous savez ce qui se passe? C'est donc aujourd'hui l'orphelinat vit ses pires moments. Plus de partenaires, plus de visiteurs, rien. Et les enfants tombent souvent malades. Quand elle m'a dit, j'ai dit, maman, il n'y a rien à faire, demande-leur de déménager. L'endroit est miné. Le lieu est miné. Comment savoir que le lieu est miné? Comment c'est pourquoi développer une vie de prière. Tu veux aller habiter dans un... Tu sens que ton cœur n'est pas à l'aise, ne pars pas. Tu veux aller habiter en un endroit. Visite le lieu avant. Observe comment vivent les familles. Observe comment les choses se passent. Observe. Tu vas louer un appartement. Cherche à savoir pourquoi celui qui était avant toi dans cet appartement est parti. Prie aussi pour ça. Moi que vous voyez ici, j'ai déjà loué une maison comme ça. On aménage. Le jour où on aménage, on dort. C'était en 2010. L'un des frères qui était là le matin, quand je le réveille, il me dit, prophète, j'ai vu quelqu'un devant la porte du garage. J'ai dit, j'ai vu la même personne. Et la personne me disait, toi, tu es venu entrer dans cette maison ici, c'est ma maison. Je vais faire de toi et de tes enfants ce que je voudrais. Frère, heureusement que je connaissais les enseignements sur les hôtels. J'ai dit à cette personne-là, aujourd'hui même, je pars lever mon hôtel. Tu ne feras rien. Si tu as ton hôtel ici, mon hôtel te combattra parce que je paye mon loyer. Amen, amen. Et c'est comme ça que c'est l'unique maison dans ma vie où je suis sorti 2 ans après. Le bailleur a gardé toute ma garantie de 6 mois. Il a refusé de me verser $1. Il m'a collé des dégâts que je n'avais pas commis et a refusé qu'on fasse une contre-expertise. Et le Seigneur m'avait dit, ne le suis pas en justice. Ce monsieur a vu qu'il y a quelque chose que tu as détruit. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai une amie à moi, elle m'est très chère. Un moment, elle a voulu louer une maison à Kinshasa, dans un très bon quartier, UP, un peu comme Neuilly-sur-Seine du Congo, donc ma campagne. Elle est venue me voir, elle dit, Francis, j'aimerais que tu pries pour moi. Rabachentaraba. On a prié ensemble. Je lui dis, je ne connais pas la maison, mais le Seigneur me dit que la maison où vous voulez aménager n'est pas une bonne maison pour vous. Elle a dit, non, c'est beau, il y a une piscine. J'ai dit, oui, ça peut être une tombe. Une tombe. Vous savez, comme c'était une fille, son papa, sa maman était blanche, hein. Et tout de suite, elle m'a dit comme ça, oh, Dieu, au revoir avec vos histoires d'Africains, là, oh, oh là là, Francis, hein. Elle a parlé français. Je lui ai dit, Satan parle mieux français que toi. Vous savez que le lendemain, elle part pour visiter encore une fois la maison avant de payer et de récupérer les clés. Elle s'est arrêtée au coin où il y avait une boutique à la sauvette. Et le monsieur de la boutique va l'aborder pour dire à madame, c'est vous qui voulez aménager dans cette maison. Elle dira oui. Le monsieur lui dira, monsieur, madame, cette maison dévore les enfants. Oh, comment ça? Il dit, le premier locataire de cette maison a perdu un enfant de 6 ans. Le deuxième locataire, tenez-vous bien, a perdu son enfant de 6 ans aussi dans la même maison. Et c'était un pasteur. Un pasteur, mais a perdu son enfant dans cette maison-là de 6 ans. Mon ami va vite revenir me dire, Francis, tu avais raison. Regarde ce que j'ai appris sur la fameuse maison. Le problème avec nous, les chrétiens, c'est que nous sommes devenus trop sentimentaux. C'est-à-dire que nous fonctionnons tellement avec nos âmes que nous refusons d'écouter ce que l'Esprit nous dit. Il est de ces endroits, bien aimés, si tu achètes ça, tu vas remarquer que ça va avaler ton argent. Parce que c'est un lieu occulte. C'est un lieu qui a déjà été consacré à l'ennemi.
Il est même de ces endroits, si tu vas installer l'église ne va jamais prospérer. Il faut poser certains actes. Bien aimé, quand nous avons construit l'église, nous avons acheté l'église de Kinshasa, dans cette commune-là, dans ce quartier, aucune église ne prospérait. Et le plus grand bandit de la commune sortait de cette avenue-là. Quand nous, on a acheté l'endroit, nous avons fait des hôtels parce que moi, ce que j'enseigne, c'est ce que je pratique. Nous avons acheté l'endroit, nous avons fait des sacrifices à Dieu. Bien aimé. La même semaine, le grand bandit là a été abattu par la police. Et tous les bandits qui circulaient dans le quartier, ça fait aujourd'hui 6 ou 5 ans que nous sommes là, bien aimés. On n'a plus jamais entendu parler d'eux. Fini. L'endroit est même devenu pur, propre et bien. Ça veut dire que les tueries qu'il y avait avant, les crimes, ça s'est arrêté. Parce qu'on a consacré l'endroit. Le fait d'avoir acheté avec de l'argent offert à Dieu par le peuple de Dieu a changé la donne. Et quand nous achetions, mon épouse et moi, nous avions dit à Dieu, nous allons te donner tout ce que nous avons. Et c'est ce que nous avons fait. Et Dieu nous a rendu justice. Amen, amen. Donc, tenez compte de l'endroit où vous allez combattre votre ennemi. Il est de ces endroits, de ces environnements, c'est tellement miné que vous n'allez pas remporter la victoire facilement. Non, vous n'allez pas remporter la victoire facilement. Vous allez souffrir. Alors, troisième chose, et ça c'est l'enseignement le plus important de la soirée. Troisième chose, qui permet au diable, aux sorciers de monter en grade, et même aux occultistes. Si j'avance vite, écrivez, tu avances vite, je vais ralentir. Troisième chose, qui permet au diable, aux sorciers d'être féroces, d'être capables de vous nuire sérieusement. Vous savez c'est quoi? C'est, ce sont les sacrifices qui sont liés à trois choses. Je répète, ce sont des sacrifices qui sont liés à trois choses. Ceux qui écrivent, écrivez très bien. Ce sont des sacrifices qui sont liés à trois choses. Première chose, des sacrifices qui sont liés au sang, à leur propre sang ou au sang des autres. Bien aimé, un sorcier qui sacrifie ses enfants, un occultiste qui est capable de sacrifier ses enfants est très dangereux. Je vais le démontrer. Gardez votre calme. La deuxième chose, c'est l'argent. Dans le monde spirituel, après le sang, la chose qui a de la valeur, c'est l'argent. Ne négligez jamais le pouvoir d'argent. Parce que dans le monde spirituel, tout homme a une valeur commerçable. Amen. Donc dans le monde spirituel, tout homme a une valeur commerçable. Donc ne négligez jamais cet aspect, l'argent. La troisième chose, donc la première chose, c'est le sang. Donc leur propre sang ou le sang des autres. La deuxième chose, c'est l'argent. Ne négligez jamais l'argent. Vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que l'argent répond à tout. Et c'est un tout d'un adverbe de quantité. Ça veut dire que c'est un tout inquantifiable. Et la troisième chose, vous savez, c'est quoi? Tout ce qui est précieux. Tout ce qui est précieux. Notamment les bijoux, de l'or, du diamant. Tout ce qui est précieux. Tout ce qui a une valeur précieuse. Je répète, le sang, l'argent et tout ce qui est précieux. Amen. Tout ce qui est précieux. Donc tout objet précieux a une valeur incommensurable. Est-ce que vous savez que la valeur d'une personne peut être quantifiée sur l'or, sur l'argent? Je vais le démontrer. Première chose, je parle d'abord du sacrifice du sang. Prenez avec moi 2 Rois 3, versets 25 à 27. 2 Rois 3, versets 25 à 27. Ça se passe du temps d'Élisée. La Bible dit, ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres
dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Hareset, dont on ne laissa que des pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des Dômes. Mais ils ne purent pas. Écoutez maintenant, il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Maintenant, remontez les versets du début dans 2 Rois 3. Dieu a dit à Israël, tu vas battre ce roi, tu prendras son territoire, tu feras ceci. Mais au verset 27, malgré l'ainsi dit l'Éternel, Israël recule et ne prend pas le territoire de Moab. Savez-vous pourquoi? Parce que le roi a sacrifié le sang de son prince régent, le sang de son héritier direct. Donc c'était un sang qui avait la possibilité de repousser une prophétie. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça? Donc Dieu parle, il dit, tu vas prendre le territoire de Moab. Maintenant, quand il est question de prendre le territoire de Moab, le roi de Moab tue son fils, verse de son sang sur la muraille. Tout le monde voit ça. C'est un sacrifice. Et quand il le fait, Israël recule. Avec un ainsi dit l'Éternel, Israël recule. Et la prophétie qui leur avait été annoncée plus haut ne s'accomplit pas dans la même ampleur. Parce que le sang a fait reculer la prophétie. Oui. Alors, est-ce que vous comprenez maintenant la valeur spirituelle du sang? L'homme est homme parce qu'il a du sang. Mais l'homme existe devant Dieu parce qu'il a un esprit. Je répète, l'homme est homme devant Dieu parce qu'il est esprit, mais l'homme est homme sur la terre parce qu'il a le sang. Et à plusieurs reprises, la Bible le dit très clairement. J'en ai d'ailleurs un peu parlé hier lorsque j'ai parlé sur le deuil, pardon, de la chèvre. J'en ai parlé très longuement hier, enfin pas très longuement, j'en ai un peu parlé hier à l'église d'Ottawa. J'ai expliqué la valeur du sang. J'avais considéré Genèse 1, verset 26 à 28. Dieu crée l'homme, il est esprit. Genèse 2, verset 7. Dieu forme à l'homme un corps, mais il met dans ce corps une âme. Et pour que l'âme circule bien, il faut qu'il y ait le sang. Et l'âme va vivre dans le sang. Et Genèse 9, verset 4, la Bible dit, seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, virgule, avec son sang. En fait, ici, on met sur le même piédestal l'âme et le sang. Amen, amen. Verset 5, donc Genèse 9, 4 et 5. Verset 5, la Bible dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme et à l'homme qui est son frère. Est-ce que vous comprenez? Lévitique 17, verset 14. Lévitique 17, verset 14, la Bible dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Je coupe là. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Et quiconque en mangera sera retranché. Lévitique 17, remontons, verset 11. La Bible dit, car l'âme de la chair est dans son sang. Et j'ai donné ce sang sur l'autel pour faire l'aspersion de pour faire l'aspersion de vos péchés. Donc Jésus nous a sauvés par le sang qui a coulé. C'est pourquoi nous disons le sang de l'autel ou le sang du sacrifice. Parce que c'est le sang qui transporte l'âme. Jésus ne pouvait pas nous sauver que dans l'esprit. Parce que notre esprit, même dans le jardin, n'avait pas péché.
mais il devait nous sauver dans la dimension de nos âmes, dans notre dimension animale. Et c'est comme ça que, bien aimé, Jésus-Christ, c'est son sang qui coule. C'est pourquoi quand Jésus-Christ, le patron de Francis Ngawala, mon chef à moi, quand il mourait à la croix de Golgotha, la Bible dit, lorsqu'on lui a percé les côtés, piou, piou, il n'en est sorti que de l'eau. J'ai des médecins ici, comme Sonia, docteur Sonia, qui sont très forts. Ils peuvent vous le dire. Quand le corps d'un homme mort ne fait plus sortir du sang, mais ne fait sortir que de l'eau, et que ce corps est encore chaud, ça veut dire qu'il n'y a plus de sang dedans. Donc Jésus devait être vidé de son sang pour sauver les âmes. Il devait être vidé de son sang pour que les âmes puissent être sauvées. Il fallait qu'il soit vidé. Vidé, complètement vidé. Vous voyez que Dieu lui-même respecte les principes physiologiques et anatomiques de l'homme parce que ça a un impact sur le plan spirituel. Et j'aimerais vous dire, c'est d'ailleurs pourquoi nous les chrétiens, nous ne mangeons pas des aliments saignants. Parce que je vais manger la chair de l'animal, mais je ne veux pas manger l'âme de l'animal qui est dans son sang. Et c'est ce que la Bible dit clairement. Et l'apôtre Paul va revenir sur ça. Alors, vous savez, des fois, nous voulons tellement mystifier les choses. Oh, nous sommes dans l'Ancien Testament. Tout ça, c'est des choses du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Non, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament étant l'ombre des choses à venir. Une ombre, je vous l'ai expliqué, je crois, il y a quelques jours, quand j'étais, je ne sais pas moi, dans ma chambre d'hôtel à Paris ou à Rotterdam. Je vous ai démontré cela. J'avais juste mon ombre derrière moi. Et je vous disais qu'entre mon ombre et moi, la réalité, c'était moi que vous pouviez identifier. Mon ombre n'était pas ma réalité. Donc, l'Ancien Testament n'était pas la réalité de Christ. C'était ce qui montrait que Christ arrive. Maintenant, quand Christ arrive, donc, il accomplit ce qui est. Parce que l'ombre ne peut pas être dissociée de la réalité. Si je fais ceci, hein, mon ombre aussi, vous allez voir que ça va faire comme s'il y avait une langue qui était en train de happer. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen, amen. Donc c'est pourquoi, bien aimé, Christ devait lui aussi verser de son sang pour nous sauver. Parce qu'il fallait répondre. C'était le seul moyen. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient sauvés par le sang des animaux. Mais la Bible dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Pourquoi Dieu a formé à Jésus un corps? C'était pas pour la beauté, c'était pas pour les cheveux, ce n'était pas pour la démarche, c'était pour le sang. Il fallait que celui qui mourut à la croix puisse avoir le sang parce que nous sommes, toi et moi, faits de sang. Et dans la sorcellerie, celui qui sacrifie le sang est plus dangereux que n'importe qui. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand ils initient les gens à la sorcellerie forte, ils leur font faire des voyages astraux. Ils viennent les faire sortir la nuit pour les faire assister dans des cultes ou dans des soirées dans lesquelles ils boivent le sang, ils mangent la chair. Quand ton enfant te dit, papa, on était dans une fête, on buvait toujours, on buvait le vin, mais ce vin-là avait un goût bizarre. Et papa pleure. Il y a de fortes chances que ce soit déjà une sorcellerie en téléchargement. On mangeait, ils étaient en train de manger de la viande saignante dans les rêves. Bien aimé, il n'y a pas 48 choses. C'est d'abord la sorcellerie. À moins que ce soit une autre explication expresse que Dieu pourrait donner. Puisque moi-même, je vous ai toujours dit qu'il ne faut pas donner aux rêves une explication figée. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen, amen. Alors ceux qui mangent la viande de chat, la viande de porc, la viande, ça c'est leur droit. Ça les regarde. Mais tant qu'ils ne prennent pas le sang qu'il y a dedans, tant qu'ils ne boivent pas ce sang-là, ça va. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez remarquer que dans l'occultisme, les gens boivent le sang, mangent le sang, aiment les choses qui ont le sang. Pourquoi? Parce que ça les revitalise, ça les revitalise. Les sexologues nous diront que quand un homme vieux sort avec des petites filles, ça lui redonne de la vigueur. Pourquoi? Parce que il se renouvelle au travers du sang de l'enfant. Amen. Il se renouvelle. C'est même pourquoi il a été prouvé d'ailleurs que quand un homme trop vieux épouse une femme trop jeune, la femme a tendance à vieillir et l'homme à rajeunir. Regardez autour de vous.
Vous allez voir, regardez Macron, il ressemble à un monsieur de 68 ans. Je ferme la parenthèse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé. Donc, là où le sang est évoqué, le monde des ténèbres est à l'afflux. Pourquoi? Parce que le sang gère la vie. Le sang gère l'homme. Le sang gère l'homme. Si je suis vidé de mon sang, je suis mort. Les deux parties les plus importantes de ma vie, c'est mon cœur et c'est mon cerveau. Mais les deux fonctionnent avec le sang. Quand mon cœur bat, il pompe quoi? Le sang. Et c'est ce sang-là, quand ça monte dans mon cerveau, qui oxygène mon cerveau. Mais au même moment, qui permet aussi à mon cerveau de fonctionner. De fonctionner. Quand on étrangle quelqu'un et puis il en vient à mourir, pourquoi? Parce que on empêche à ce que le sang monte. Or, quand le sang ne monte pas, ça veut dire aussi que l'air, l'oxygène ne va pas non plus monter. L'oxygène ne va pas monter. L'oxygène ne montera pas et l'homme va finir par mourir. Alors, dans le monde spirituel, les sorciers qui ont cette capacité de donner de leur sang ou de donner le sang de leurs victimes, ils montent en grade. C'est justement pourquoi vous allez remarquer que même les occultistes qui sacrifient leurs enfants, ils sont forts, soit trop intelligents, soit trop riches, soit... Pourquoi? Parce que ils travaillent avec le sang. Et un occultiste qui travaille avec le sang, il ne faut pas blaguer avec lui, hein. Un occultiste qui sort avec ses propres filles, ses propres garçons, il ne faut pas blaguer avec lui, qui est en contact avec les choses de la vie de ses enfants, qui porte l'image du sang. Ne blaguez pas avec lui. Ça veut dire qu'il est loin, même si c'est ton père. Hein? Ça veut dire qu'il est très loin. Il est très loin. Donc, c'est-à-dire que quand déjà il t'appelle pour une dispute, pas une discussion, mais pour une dispute, à Rokobab, bien, augmente déjà ton niveau de prière, parce qu'il est déjà très loin. Surtout quelqu'un qui commet l'impudicité avec ses propres enfants, l'inceste. Parce que dans les spermatozoïdes, dans les ovules de la femme, il y a quoi? Il y a le sang. De même aussi, dans la menstruation d'une femme, il y a le sang. Dans la menstrue, pardon, il y a une femme, il y a le sang. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne sortiras pas avec ta femme en plein menstru. Pourquoi? Parce que c'est le sang qu'elle est en train de rejeter et puis toi tu prends ça. Non, la Bible l'interdit, bien-aimé. Ne nous sortez pas, nous sommes dans le Nouveau Testament, tu as le droit. Si ça te fait plaisir, vas-y. Miwabo, comment quelque chose que Dieu réprimande va te faire plaisir? Tu as déjà comment je dirais, tu as déjà un appétit bizarre qui est presque sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens qui entrent en contact avec le sang, qui font les pactes de sang, les sorciers qui font des pactes de sang, ils sont là dans la sorcellerie. Eux, ils ne sont pas envoûtés, ce sont des sorciers actifs, trop max, parce qu'ils manipulent déjà le sang. Alors, vous allez remarquer avec moi, prenez avec moi Exode 4, versets 24 à 25. Je m'arrêterai peut-être par là et je continuerai sur les deux autres points demain et on va prier. Exode 4, versets 24 à 25, la Bible dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de leur fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Écoutez maintenant verset 26. L'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Époux de sang à cause de la circoncision. Époux de sang. La mort vient vers Moïse et elle vient de Dieu. Qu'est-ce qui va sauver la vie de Moïse? C'est le sang de son fils. Elle coupe le prépuce. Ça veut dire qu'elle circoncise l'enfant. Elle fait une circoncision de l'enfant, tel que jadis l'Éternel l'avait exigé à Moïse. Parce que Moïse n'était pas circoncis, puisqu'il avait été élevé selon la loi égyptienne.
Alors, quand elle coupe le prépuce du fils de Moïse, elle trace le sang autour de Moïse. L'ange de la mort, pas l'esprit de mort, l'ange de la mort se retire. Le sang sauve le sang. Parce que ce n'est que dans le sang que l'on trouve également. C'est aussi, pardon, dans le sang que l'on trouve la première loi de la substitution spirituelle. La première loi de la substitution spirituelle se trouve dans le sang. C'est comme ça que quand Jésus mourait à la croix, quelqu'un me dira, oui, mais moi, je n'étais pas à l'époque de Jésus, donc je ne suis pas, il n'est pas mort pour moi. Non, il est mort pour toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait le sang de toute l'humanité, présente et à venir. Parce que c'est le sang qui est la première loi de la substitution. Vous savez, un homme peut entrer dans l'occultisme. On lui demande sa vie. Il ne donne pas sa vie, mais il donne son fils aîné. Il donne son enfant parce que c'est son sang. C'est comme ça que vous allez remarquer, il est de ces gens dans l'occultisme qui sont des grands coureurs de jupons. Vous savez ce qu'ils font? En fait, ils rendent des filles grosses. Et ce sont ces grossesses-là qu'ils font passer dans le monde occulte. Des fois sans avortement. Et on me racontait même une histoire, je le dis bien sous réserve, qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui sont dans l'occultisme qui le font. Donc quand tu tombes enceinte de lui, cette grossesse-là, si tu refuses d'avorter, ça ne va jamais aller au-delà de 3 mois. Pourquoi les 3 premiers mois? Parce que c'est sur les mois durant lesquels la grossesse est en train de vouloir asseoir sa viabilité. Mais ce sont également durant les 3 premiers mois qu'en réalité, l'enfant commence à prendre ses racines dans le corps de sa mère et qu'il y a les premiers échanges de sang. Vous comprenez? Pourquoi il insiste que tu avortes? Il dit qu'il t'aimait, mais que tu veux faire un enfant de lui. Il te dit, on va avorter. Tu vas avorter comme ça parce qu'il veut peut-être offrir ce sang-là à Moloch, le dieu qui se nourrit du sang, le dieu vampire qui a la spécialité de boire le sang des nouveau-nés et le sang des enfants à bas âge. Donc vous allez remarquer avec moi que, bien aimé, rien n'est hasardeux sous le soleil. Rien. Tout se fait pour un but. Vous allez voir un homme, il perd tout le temps les enfants, pendant que lui-même sait pourquoi. Sa femme sait pourquoi. Des petites circonstances vont se pointer, paf, les enfants meurent. Lui-même sait pourquoi. Ou des fois, c'est quelqu'un qui est en train de trafiquer les enfants de l'autre parce qu'il a besoin d'un sacrifice du sang. Donc, le sang est sacré. Le sang est sacré. N'oubliez pas, l'humanité est sauvée par le sang d'un homme, pas d'un Dieu, d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort dans sa dimension humaine afin de sauver les hommes comme lui, créés à l'image de Dieu. Parce que s'il était venu avec des airs d'anges, il ne pouvait pas sauver des humains parce que les anges n'ont pas le sang. Mais l'homme a le sang. Et toute la dimension de l'humanité dans la vie de l'homme se cache dans son sang. Donc c'est pourquoi le sang, c'est quelque chose de sacré. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas blaguer avec. Alors un sorcier qui sacrifie son sang, un occultiste qui sacrifie le sang de ses neveux, de sa femme, le sang de ses enfants. Bien aimé, c'est quelqu'un qui a atteint un autre niveau spirituel. Ça, vous devez le savoir. Donc, ce genre de sorcier, quand vous avez les combats, ce genre d'occultiste, c'est terrible. Moi, j'ai connu un monsieur dans l'occultisme. Lui, donc, il avait quoi? 5 filles et 3 garçons. Tous les garçons sont morts. Parce que dans le monde spirituel, le garçon représente le père. Qui plus est lorsqu'ils ont son sang. Il représente le père. Je dis bien, il représente le père. Donc, en sacrifiant ses enfants, il s'est sacrifié derrière eux. Parce que dans le monde spirituel, je vous ai dit, le sang a une grande valeur dans les lois de la substitution spirituelle. Une très grande valeur. Amen, amen. Je disais amen, amen. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'en réalité, même quand on vous fait une transfusion sanguine, d'abord, on vérifie que ce sang puisse correspondre à votre groupe sanguin, à votre résus, tout, tout, tout. Mais après, quand ce sang entre en réalité dans votre corps, les médecins me contrediront. Peut-être que je n'emploierai pas les termes qu'il faut. Mais ce sang-là est retravaillé dans notre organisme pour ne pas qu'une autre personnalité vive en nous. Et Dieu a créé ce système-là.
Donc, c'est-à-dire que quand mon corps accepte la transfusion, mon corps, mes anticorps se mettent à l'œuvre pour purifier le sang qui est entré afin de le rendre niais. Ce qui fait que si vous refusez la transfusion sanguine, vous n'avez rien fait. Vous avez tué quelqu'un facilement. Puisque dans le corps, Dieu a mis dans l'homme la capacité de purifier le sang qui est entré en lui pour que ce sang devienne sien. Et quand le corps ne peut pas purifier le sang de la transfusion, les médecins seront d'accord avec moi que le corps rejette ce sang. Il le rejette automatiquement parce qu'il ne peut pas prendre la vie de quelqu'un d'autre. Il le rejette, il le refoule. Est-ce que les médecins sont avec moi? Donc vous comprenez que ces choses sont spirituelles. Le monde est spirituel. Les réalités de ces choses sont spirituelles. Les réalités de ces choses sont spirituelles. Et je prie vraiment ce soir que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde contre les esprits consommateurs de sang. Toi, on ne consommera pas ton sang, on ne volera pas ton sang. Et même si on venait à voler ta tunique avec du sang, ça sera le sang du bouc. Ça ne sera pas ton sang. Oui, ça ne sera pas ton sang. Parce que là où il y a le sang, il y a possibilité de reprendre la vie. Mais là où il n'y a pas le sang, la vie s'arrête. Est-ce que vous m'avez compris? Donc là où il y a le sang, il y a possibilité de reprendre la vie. Mais là où il n'y a pas le sang, la vie s'est arrêtée. Et si tu as une grande vision, comme Joseph, tu as une grande vision parce que tu as cet appel-là de Dieu d'accomplir des grandes choses. Même si les gens ont pris ta tunique, ça sera ta tunique. Ça sera ta tunique. Il y aura du sang dessus. Mais ce sang-là sera le sang des boucs. Ça veut dire, le sang qui a coulé à la croix, c'est pas mon sang, c'est le sang de Jésus. C'est par ce sang que je suis sacrifié. C'est ce sang-là qui a pris ma condamnation pour que moi je vive. C'est ce sang-là qui a pris ma malédiction pour que moi je vive. C'est ce sang-là qui a pris mes blocages pour que moi je vive. C'est ce sang-là qui a pris la grâce de Dieu, qui a pris, allez, pas la grâce, puisque la grâce c'est moi qui l'ai, qui a pris la condamnation pour que moi je vive la grâce. C'est ce sang-là qui a pris la mort précoce pour que moi je vive longtemps. C'est ce sang-là qui a pris la bêtise pour que moi je connaisse l'intelligence. C'est ce sang-là qui a pris mon égarement pour que moi je sois sérieux, que je sois sage. C'est ce sang-là qui a pris ma pauvreté pour que moi je connaisse la richesse. C'est ce sang-là qui a pris mes maux pour que moi je connaisse des biens. C'est ce que le Seigneur fait. Vous voyez que l'histoire de la Bible ne tourne qu'autour du sang et de la personne de Jésus-Christ. C'est la tunique de Joseph, mais ce n'est pas le sang de Joseph. C'est la tunique de Joseph. Oh, oh, ce n'est pas le sang de Joseph. On t'accusera à tort. On t'accusera à tort. On fera le deuil que Titi n'est pas à sa place, que Titi a fait ceci. On fera le deuil que Arlette a connu telle chose. On fera le deuil que Clarisse a vu telle chose, que Jolie a vu telle chose. On fera ton deuil, mais on fera ton deuil sous couvert du sang qu'on a trouvé sur la tunique. Or, ce n'est pas la tunique qui sauve, mais c'est le sang. Ce n'est pas la tunique qui porte ma vie, mais c'est le sang. Et le sang qui a coulé à Golgotha, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas mon sang. Il s'est identifié à moi. Je me suis identifié à lui. Mais le sang qui a coulé, ce n'est pas le sang de Francis Ngawala. Ce n'est pas le sang de Justin Ngawala. Ce n'est pas le sang d'Edgar Ngawala. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus, c'est pas le sang de mon père, c'est pas le sang de mon frère, c'est le sang de Jésus. Et s'il a pris toutes ces choses, bien aimé, le roi fera le deuil, mon père fera le deuil, la famille fera le deuil, mais bien aimé, ils feront le deuil du bouc, le deuil de la chèvre. Ce ne sera pas ton deuil.
C'est pourquoi je prie ce soir que ton sang soit protégé, que ton sang soit protégé. Je le dis 7 fois, que ton sang soit protégé, 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 que ton sang soit protégé. Même s'ils allaient dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, qu'ils voient ta tunique, mais qu'ils ne voient pas ton sang. Ce n'est pas la tunique qui a fait que Joseph devienne chef en Égypte. Ce n'est pas la tunique, mais c'est le sang. Parce que les rêves que Joseph avait vus, c'est le sang qui les portait. Ce n'était pas la tunique. La tunique allait faire de David le chef de Joseph le chef de famille, mais le sang allait faire de Joseph le chef de l'Égypte. C'est le sang. Alléluia. Quelqu'un m'a compris. Ton père t'a pris ton argent, il t'a pris ceci. Il a oublié une chose, ce n'est que la tunique. Il ne peut te prendre que ce qu'il t'a donné. C'est la tunique. Le sang que tu as, c'est Jésus, c'est Dieu qui te l'a donné parce qu'il est écrit, un fils est un don de l'Éternel. Tu rendras compte de ton sang, tu ne rendras pas compte de ton habit parce que l'habit, ce n'est qu'un vêtement. L'habit, ce n'est qu'une tunique. La tunique peut être recouverte du sang, mais c'est le sang des boucs, ce n'est pas ton sang. Refuse que quelqu'un t'accuse là où Dieu te justifie. Refuse que quelqu'un, même dans le monde des ténèbres, ne puisse utiliser ton sang. Refuse cela, ce n'est pas ton sang. Et partout où j'ai laissé les traces de mon sang, hey, puisque Jésus-Christ, je reconnais aujourd'hui, qui s'est substitué à moi, que j'ai été substitué à lui. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'était plus moi qui avais péché là-bas. Ce n'était pas moi qui étais condamné là-bas. C'était Jésus. Et là où Jésus a été condamné, on ne condamne pas 2 fois quelqu'un pour la même chose. Jamais. On ne peut pas me condamner là où Christ m'a justifié. On ne peut plus me condamner parce que quand Christ me justifiait, il mourait comme étant moi. Il mourait comme étant moi. Il n'était pas moi, mais il était comme moi parce que sa vie était en moi, ma vie était en lui et il s'est substitué à moi. Lui-même n'avait pas de péché, mais il a pris les péchés de Dania, de Clémentine, de Chimène, de Eliane, de Jimmy, de Titi, d'Emmanuel, de Axel, de Anne, de Clarisse, de Corinne, de Doxali, de Alvin, de Ariel, de Magloire, de Coco, de Claude, d'Esther, de Love, d'Alex, de Blandine, d'Emmanuel, de Sonia, bien aimé, il a pris ma place, il a pris ma place. Miwabo, moi, qu'est-ce que j'ai encore à voir dedans? Donc, même là où j'étais condamné, je ne suis plus condamné. Ma soeur, si tu avais connu même un avortement avant de te convertir, maintenant que tu es en Christ, si quelqu'un te dit, c'est toi qui avais avorté, dis non, j'ai pas avorté. Celui qui avait avorté est mort à la croix parce qu'il a pris ma place. C'est pourquoi dans Galates 2:20, la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si vous voulez condamner quelqu'un, allez condamner Christ. Si vous réussissez, vous allez tous nous condamner. Mais comme vous ne pouvez pas le condamner, c'est le sang innocent qui est devenu coupable pour que toi et moi nous soyons bien. Et remarquez que dans la vie de Jésus, il n'a connu la pauvreté qu'à la croix. Jamais avant, jamais après, à la croix. Pourquoi? Parce que la croix, c'était la transition entre le ciel et la terre, entre les hommes et le Christ, la croix. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve demain. Ne ratez pas. Je vous retrouve demain. Ah, paix et grâce. Shalom.